Chaque mardi à 7h, retrouvez la chronique de Serge Moreau, qui est rédacteur en chef du magazine Esprit de Trail et ancien international de cross-country et de course en montagne. Serge baigne dans le milieu de la course à pied et du trail depuis plus de 40 ans. Il porte un regard curieux et attentif sur l'actualité du trail running et nous partage chaque mardi un billet d'humeur. La parole est à Serge. Aujourd'hui, on est tous peu ou prou des déracinés. On vit très peu dans la nature. En fait, on est indifférent aux lieux la plupart du temps qui nous entourent. Vivre en zone urbaine, c'est vivre dans des lieux pratiques, mais pas véritablement vivre dans des lieux agréables à regarder, à ressentir et qui génèrent des émotions. En fait, si le besoin de courir des trails était aussi en fait le besoin de retourner à des émotions, à apprécier la nature. Les anciennes générations, de l'homme des cavernes finalement aux paysans de l'avant-guerre en 39-45, savaient travailler en relation avec la nature. Ils savaient y vivre. Aujourd'hui, nous, les hommes du XXIe siècle, on est souvent dans un permanent prêt à utiliser, qui nous offre tout ce qu'il faut pour subsister, à condition bien sûr d'en avoir les moyens financiers. On est en fait des urbains. On a multiplié les outils, les ustensiles. On a perdu peu à peu le contact avec les matières premières. Les matières premières, le bois, la pierre, l'eau, et surtout, avec le paysage qui nous entoure. En fait, le paysage, c'est le fruit, c'est l'évolution permanente de l'action de l'homme sur la nature. Ce que l'on aperçoit fugitivement quand on court, ce n'est pas uniquement la nature, c'est une construction historique assez complexe de cet homme qui a façonné la nature. Ici, on voit des murets de pierre qui retiennent la terre des terrasses. Là, on voit un sentier embroussaillé. Là, on voit une ancienne cabane en pierre sèche. Dans une cabane, on voit les traces de l'ancien pastoralisme. On peut apercevoir un ancien canal qui serpente au flanc de la montagne. Bref, le paysage que nous percevons est un paysage qui a été façonné par les hommes. Pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. Même aujourd'hui, les plus hauts sommets du monde, quand on gravit l'Everest, pour ceux qui ont l'occasion de le faire, ou le Mont Blanc, on trouve des cordages, des détritus. À l'Everest, les anciens camps de base sont légion. Et on peut dire que quelque part, l'homme est partout. Alors ce paysage que l'on perçoit, ce paysage, nous le ressentons quand nous courons. On le ressent de manière différente que quand on le regarde tout simplement. Le paysage, il peut être beau, il peut être laid, il peut être émouvant, il peut être agressif. En fait, quand on court, l'impression que je peux vous transmettre, c'est de dire que quand on court, on devient le paysage. Nous le parcourons et nous traversons une forêt, par exemple. Nous l'admirons, nous ressentons véritablement que ce paysage, il est nôtre. Nous faisons partie de ce paysage. La vue splendide d'un sommet, que l'on va avoir gravi en courant, est beaucoup plus envoûtant que le même spectacle que l'on aura aperçu en montant avec un téléphérique. L'émotion que l'on ressent sur le sentier, l'effort que l'on a produit, la fierté d'être arrivé au sommet, en fait, ça touche notre sensibilité et ça nous permet de percevoir différemment ce que l'on voit. Le paysage, finalement, ce que l'on ressent, c'est à la fois la construction des hommes dans l'histoire, c'est notre histoire personnelle. Tout ça fait une alchimie subtile qui fait que l'on a du plaisir à recevoir ce spectacle du paysage, ce spectacle de cette nature. C'est aussi ça la magie du trail. Le paysage, la nature, ce que l'on rencontre quand on court, c'est finalement une rencontre magique. C'est une rencontre unique entre un coureur, un chemin, à un moment précis, dans un espace naturel chargé d'histoire, chargé de vie. Il y a autant de coureurs, autant de rencontres. Au fil des heures, au fil des jours, aucun endroit n'est jamais semblable. Pourquoi ? Parce que notre histoire, notre cœur est toujours différent. En courant dans la nature, on se connecte au monde, on est entièrement présent au monde. On peut dire que, en courant, on tisse un lien physique entre nous et ce paysage par notre itinéraire. Ce chemin, cette piste, cette voie sous nos pas, ça constitue l'essence même du trail. Aller ici et là, s'imprégner avec passion de l'ivresse des crêtes, la sérénité des forêts, on y promène notre vécu. On va quelque part, on y remplit les yeux de nos souvenirs, de nos émotions. Le paysage et cette émotion sont un écho permanent entre nous et l'extérieur. J'aime bien vraiment vous faire passer cette impression, ce ressenti. C'est que lorsqu'on court, on devient l'environnement. Le sentier où l'on court, le paysage que l'on voit, on le ressent en nous en fonction de notre état d'esprit, de notre engagement physique du jour. Ce caractère, cette intimité, c'est
un peu comme si le paysage s'emparait de nous. Nous sommes immergés dans le paysage, nous ne faisons qu'un avec lui dans l'acte de courir. C'est une émotion extraordinaire qui n'appartient qu'à chacun d'entre nous. Voilà, c'était mon impression du jour. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.